Estimés confrères, nous vous remercions d'avoir répondu massivement à l'invitation de notre conférence de presse qui sera donnée tout à l'heure par l'honorable Augustin Kabouya, président intérimaire. Responsable de la presse, nous sommes très heureux de vous recevoir pour la deuxième fois au niveau de nos installations ou encore au siège national de notre parti. Depuis la semaine passée, nous avons lancé une dynamique citoyenne dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Et il était prévu que ce lundi, que les travaux d'une manière officielle de ces cadres puissent commencer avec les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile et les mouvements associatifs. On ne pouvait pas commencer ces activités sans toutefois vous associer, puisque vous avez une mission pédagogique pour expliquer aux uns aux autres les bien fondés de la mise en place de notre dynamique citoyenne dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, en sigle C4. Et en dehors de ça, nous aurons aussi à échanger avec vous sur certaines questions d'actualité que nous avons mentionnées dans notre communiqué ou soit dans notre invitation. Nous sommes à votre disposition pour chercher à connaître pourquoi la création ou bien la mise en place de cette dynamique dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. C'est ça même l'objectif principal de notre rencontre de ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Président, c'est Yves Bouya pour le compte du média CNews. J'ai deux questions, Président. Je peux dire que je sens en vous une certaine précipitation. Quand je l'ai dit, c'est parce que au lendemain de la création de la coalition de l'opposition C64, le lendemain, nous avons vu le secrétaire général, le président Henri de l'UDPS, nous lancer les C4 avec des consultations que vous avez commencé ça et là. Est-ce que votre démarche ne vise pas à dynamiter l'Union sacrée? Parce que quand je dis que votre démarche ne vise pas à dynamiter l'Union sacrée, je vous vois aller vers les bonzes de l'Union sacrée, vous consulter, mais au même moment, nous savons que l'Union sacrée, qui est la famille politique du président de la République, s'est déjà prononcée sur les changements de la Constitution. Est-ce que votre démarche vise à dynamiter l'Union sacrée et connaissant déjà les bras de fer qui règnent entre vous avec les présidents, soit les secrétaires permanents de l'Union sacrée entre maintenant? La deuxième question, permettez-moi de vous dire, Président, donnez-nous les vrais concepts. S'agit-il du changement de la Constitution ou nous sommes dans un concept de la révision purement de la Constitution? Merci. Merci beaucoup pour répondre à vos deux questions qui sont même très faciles à répondre. Mais je tiens à vous féliciter aussi pour votre démarche de songer aux épouses des militaires avec vos dons de bassins de quelques pieds de banc. En tout cas, merci beaucoup. D'entrée de jeu, il faut encourager toutes les bonnes initiatives. Il n'y a pas une question de précipitation. Un responsable politique sérieux
sait comment anticiper des choses pour ne pas être surpris. Il n'y a aucune disposition dans la charte de l'Union sacrée qui interdit à une formation politique ou regroupement de créer des initiatives pour atteindre un objectif. Vous me parlez, je ne voulais même pas revenir sur ça, mais je suis très heureux. Nous parlons de la Constitution, nous sommes en 2026. Vous êtes journaliste, rappelez-vous, le 10 octobre 2024. Si vous regardez dans vos archives, vous allez trouver que l'UDPS avait déjà déclenché cette démarche à travers une lettre circulaire adressée à tous les responsables de ces structures de base pour qu'on réfléchisse sur le changement de la Constitution. Nous n'avons aucun problème. Ça, c'est une dynamique citoyenne qui n'a rien à voir avec des plateformes politiques. Je ne sais pas si ça vous arrange au jour d'aujourd'hui qu'on laisse toutes les forces en présence non négligeables, puisque au sein de ces cadres, coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, vous allez trouver des confessions religieuses que vous n'allez pas trouver au sein de l'Union sacrée. Vous allez trouver la société civile et le mouvement associatif. Je ne pense pas que nous avons péché contre qui que ce soit. Notre idée est partie de la conférence de presse du 6 mai, organisée par son Excellence Monsieur le Président de la République à la Cité de l'Union africaine. À la fin de sa conférence de presse, il avait dit ceci: je me remets à la disposition de notre peuple. Vous avez évoqué la dynamique de nos amis de l'opposition, puisque avant de faire quelque chose, il faut suivre aussi ce que l'adversaire est en train de préparer. Le jour de la sortie officielle de nos amis au collège Boboto, et aussi c'était référé à la population, que nous tendons la main à notre peuple de nous accompagner pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Allez-vous attendre que le président de la République puisse quitter son bureau de l'Union africaine pour commencer à sensibiliser la population? La réponse est non. Admettons par erreur, l'opposition sensibilise la population pour que le peuple congolais n'accepte pas le changement de la Constitution. Et ce jour-là, le chef de l'État se retrouve devant un seul son de cloche. Il va faire quoi? Nous, de sa famille politique, nous, de l'UDPS, nous sommes concernés par tout ce qui se passe au pays. Nous avons compris le message, nous nous sommes engagés, nous avons mis en place une dynamique citoyenne où nous sommes en train de sensibiliser la population, pas seulement avec les hommes politiques, mais avec des confessions religieuses. Vous savez très bien qu'il y a certains partis politiques où vous allez trouver un président avec 1000 ou 2000 personnes. Mais il y a des confessions religieuses où vous allez trouver 5 millions de personnes, 10 millions de personnes. Allons-nous négliger ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ou bien nous sommes obligés d'aller conscientiser ces gens-là pour qu'ils puissent bien nous rejoindre dans cette démarche? Je ne vois pas là où nous avons dérangé le pouvoir de qui que ce soit. Nous faisons notre affaire, nous intéressons tout le monde, et le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème de politiciens tout simplement, c'est un problème national, il faut intéresser tout le monde. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en mettant en place le C4. Et le C4, le chiffre 4, symbolise les 4 zones linguistiques. Et le chiffre 4 symbolise les 4 espaces géographiques. Ce n'est pas l'affaire d'une seule communauté. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous le savez comme moi, le président de la République appartient d'une communauté bien connue. Et si aujourd'hui, on ne met pas cette dynamique en place, les gens risquent de dire que non, ils sont en train de se battre comme ça pour protéger le pouvoir de leurs frères. Mais ici, l'affaire concerne tout le peuple congolais dans son ensemble.
vous allez trouver les Bangala, vous allez trouver les Baswahili, vous allez trouver les Bakongo et les Baluba. C'est ce qui symbolise le chiffre 4 là. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en créant cette dynamique citoyenne pour sensibiliser notre peuple. Nous ne pouvons pas laisser la place à l'opposition. Nous sommes en politique, il ne faut plus sous-estimer l'adversaire. Voilà un peu à ce qui concerne votre préoccupation que vous avez qualifiée d'anticipation, bien d'être pressé par rapport à la mise en place de la dynamique. Nous n'avons touché personne et par respect, nous sommes obligés de consulter tout le monde pour que un jour que les gens ne puissent pas dire que nous on n'était pas consultés dans cette démarche-là. Et C4 va fonctionner sur base d'une coordination dans tous les 145 territoires et dans tous les 26 chefs-lieux de province. Ce n'est pas une affaire de l'UDPS seul. Nous avons donné la chance à tout un chacun de faire des propositions pour mieux évoluer et atteindre notre objectif de changement de la Constitution. Voilà un peu ce que nous avons décidé à travers la mise en place de notre dynamique citoyenne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre Pascal Mouléga de la RFI. Junior, micro à Pascal. Merci. Monsieur Honorable Gabriel, changer la Constitution parce que le président Tshisekedi, à 2 ans de la fin de son second mandat, voulait changer la Constitution pour qu'il y ait la possibilité de rester au pouvoir après 2028, ou comme Patrice Talon, changer la Constitution, mais vous quitter le pouvoir. Quel est point de vue à un habitant de Goma et de Bukavu dans une zone occupée, et celui de l'Ituri qui est terrorisé par l'ADF Namu et qui attend à Kinshasa les débats qui occupent la place politique, la majorité au pouvoir, c'est le changement de la Constitution. Merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre question. Camarade Pascal Moulégois, vous êtes journaliste d'une grande chaîne renommée la RFI. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire ici aussi que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déjà prononcé un jour que j'ai besoin de faire un 3e mandat. Il ne faut plus faire dire au président de la République ce qu'il n'a jamais dit. Ici, il s'agit d'un problème de changement de la Constitution. Et je vous rappelle aussi, nous sommes de l'UDPS. Et l'UDPS n'a jamais souscrit à cette Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Même ceux qui veulent nous faire croire aujourd'hui que non, l'UDPS avait dit ne touchez pas à la Constitution. Lors d'un référendum, il n'y a aucune vidéo que vous pouvez nous brandir aujourd'hui où l'UDPS était en train de battre campagne pour cette Constitution. Mais toutefois, l'UDPS avait promis au peuple congolais qu'une fois au pouvoir, nous allons toucher à cette Constitution. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette réalité historique. Nous sommes au pouvoir. Allons-nous négliger la promesse faite par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi, de mémoire, ou bien nous allons faire la volonté des belligérants? N'oubliez pas que cette Constitution est le fruit des belligérants. En 1992, il y avait déjà un ordre politique qui était en cours. Mais avec l'arrivée de l'AFDEL, cet ordre politique a été stoppé et mis dans les oubliettes. Et quelques jours après, quand ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils ont créé la guerre que tout le monde connaît, qui avait occasionné plus de 6 millions de morts. Et on nous a imposé cette constitution par les belligérants. Le 16 février 1992, il y a eu des morts dans ce pays. Des gens qui réclamaient l'ouverture de la conférence nationale souveraine. En mémoire de nos martyrs, les gens qui avaient écrit l'histoire de ce pays avec leur sang. Il y a Cardinal Monsengo qui avait dirigé les travaux de la conférence nationale souveraine pour honorer sa mémoire, contrairement à ce que les Chole et les Ambongo sont en train de faire en contradiction avec les combats de Monseigneur Monsengo et des peuples congolais en général. Nous disons ceci. Nous allons
utiliser la constitution de 1990. Et cette constitution sera adaptée aux réalités actuelles. On ne peut pas effacer l'histoire de tout un peuple et favoriser seulement les gens qui avaient pris les armes pour nous imposer leur volonté. L'AFDEL est arrivé, nous a imposé sa volonté de surseoir tout ce qu'on avait déjà commencé. Et quelques années plus tard, c'est le tour des poulains de l'AFDEL que vous appelez les belligérants qui nous ont amené maintenant leur propre constitution. Vous ne voyez pas que c'est la continuité de ce que nous avons déploré. Quel est le péché? D'abord, cette constitution totalise, si je ne me trompe pas, 20 ans. Est-ce que les réalités que nous avons aujourd'hui sont vraiment conformes avec cette constitution? La réponse est non. Nous ne sommes pas obligés ou bien esclaves de faire la volonté des belligérants. Nous tenons mordicus à notre promesse faite à notre peuple par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi. Nous ne disons pas que quand nous allons changer cette constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour voir le futur, qu'est-ce que notre peuple va devenir dans ce pays. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme réponse. Merci. S'il vous plaît, il a dit qu'on n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on n'a pas répondu? La deuxième, c'est au sujet des... Les habitants de l'Est sont dans une situation imposée par les belligérants. D'ailleurs, les initiateurs de cette constitution qui ne veulent pas qu'on change la constitution, ce sont eux qui ont imposé leur volonté à nos frères et sœurs des Goma. Voilà. Merci. Il a dit que le compte des TV5 monte. Nous vous avons bien suivi. Il y a l'opposition qui va mener une campagne, vous l'avez si bien dit, pour vous organiser pour faire la même chose. Question, allez-vous céder à la victoire de la population si elle s'est penchée du côté de la population, du côté de l'opposition? Merci. Camarade Dadi Songozo, vous êtes journaliste. Vous parlez de quelle population? En dehors de tenir des réunions dans des petites salles comme ils sont en train de le faire, vous étiez avec nous les 4 mai quand nous avons lancé un appel à notre peuple. Les rues de Kinshasa étaient inondées. Nous sommes d'accord, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la dynamique C4 pour que cette même population nous départage. C'est ça notre souhait. C'est la population qui sera notre arbitre. Moi, je ne vois pas comment je peux. Vous avez déjà vu un crocodile qui a peur de l'eau ou bien d'une rivière? Je ne pense pas. Nous attendons le moment venu. Nous allons nous présenter devant la population. Gabriel, prenez votre mal en patience. On passe le micro à Jean-Pierre Kayembe. Merci. Jean-Pierre Kayembe pour Politicon. Président, vous dites que vous allez changer cette constitution. Mais seulement, vous ne dites pas les dispositions qui vous énervent dans l'actuel. Et que si vous allez décider de changer, vous ne dites pas non plus ce que vous allez changer. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième, vous dites que vous allez revenir à la constitution de 92. Mais celle-là est encore plus radicale que celle-ci, parce qu'elle avait complètement dépouillé le pouvoir du président qu'il a donné au Parlement et au Premier ministre. Il avait même limité le nombre de mandats du président de la République. Êtes-vous prêt à accepter une telle situation aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kayembe. Vous êtes journaliste. Dans mon exposé, je l'ai bien souligné que nous allons adapter la Constitution au contexte actuel. C'est plus clair. Ces contextes-là, je ne les ai pas énumérés ici. Mais non, écoutez, maintenant nous sommes d'abord dans une démarche de changement de la Constitution. La proposition pour nous, c'est la Constitution de 1992 que vous venez d'évoquer, que ça va dépouiller le président de tous ses pouvoirs. Mais quand nous serons ensemble pour discuter, mais ce sont des réalités que nous allons élaguer pour donner le pouvoir au président de la République. Vous pensez que moi, comme secrétaire général, je n'ai pas de gens qui réfléchissent même à ma place, qui m'amènent des projets de constitution.
Mais pour éviter qu'il n'y ait pas de malentendus, nous disons, le forum là de 1990, il y avait plus de 2000 Congolais venus de tous bords qui avaient travaillé. On ne peut pas jeter tous ces travaux-là dans une poubelle puisque nous voulons plaire le belligérant. Voilà. Ange Gabriel Ngalamoumé, éditeur du journal La Justice. Monsieur le Président, Ange Gabriel Ngalamoumé, éditeur du journal La Justice. Je reviens sur la façon dont vous allez collaborer avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Parce que dernièrement, il a lancé l'appel à la population aux différentes parties d'amener des propositions qui doivent figurer dans la nouvelle constitution. Et nous avons vu les partis politiques décider devant le siège de l'Union sacrée avec leurs propositions. Je ne sais pas si en interne il y a un débat, vous connaissez déjà qu'il y a des telles propositions, voilà, nous devons faire ceci, cela, pour que chacun prenne l'initiative de sa manière, juste pour le représentant de la République. Non, ça c'est très fort ce que vous dites, que pour plaire au président de la République. J'étais avec le président de la République dans l'opposition. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois montrer à l'opinion ma loyauté envers le président de la République, ou encore moins ma collaboration. J'ai travaillé avec le président de la République du temps de l'opposition. Et pour revenir à ce que vous dites, ici, nous ne demandons pas aux gens de nous amener leurs propositions de constitution. Ici, nous lançons un appel à notre peuple pour nous accompagner dans une démarche de changement de la Constitution. Il n'y a pas de projet de constitution que nous avons demandé ici. Ne confondons pas les choses. Vous savez, monsieur le journaliste, vous avez une mission pédagogique. Quand vous posez votre question, ça doit être en conformité de ce que nous sommes en train de faire. Si ailleurs on réceptionne des projets de constitution, ce n'est pas ça notre démarche ici. Voilà un peu ce que je peux vous dire et vous apaiser. Merci. Changeons la parole de côté. Raphaël Ouakonka avait sollicité la parole. Allez-y, Raphaël. Bonjour, honorable police Tantabouya. Bonjour, Raphaël. J'ai deux questions à vous poser. La première est de savoir en quoi la démarche menée par l'IDPS en 2016 contre la révision constitutionnelle aurait perdu sa pertinence aujourd'hui. Et la deuxième question est de savoir, êtes-vous prêt à débattre publiquement avec le leader de l'opposition sur cette question? Merci beaucoup, Raphaël. Je pense que votre question, en 2016, pourquoi l'IDPS était opposé à la révision constitutionnelle, mais les défenseurs même de cette constitution avaient tenu un point de presse, comme je l'ai fait maintenant, que c'était sa propre constitution. Même Chole Ambongo était contre cette constitution. Pouvez-vous nous présenter un élément de vidéo où l'IDPS battait campagne de cette constitution lors des référendums? Pourquoi l'IDPS avait opté pour le boycott? La réponse est simple. Il faut aider les gens à connaître la vérité de notre pays. Puisque la personne qui nous avait amené cette constitution, nous lui avons dit, comme c'est votre affaire, nous vous accompagnons de ne plus encore revenir là-dessus. On était en train de les aider. Ce n'était pas qu'on était d'accord avec cette constitution, puisque quand vous regardez même les résultats du référendum, il y a eu 49%, si c'était le vrai résultat, qui était contre cette constitution. Et nous, à l'époque, on était opposés à cette constitution. C'est la raison pour laquelle notre père fondateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous changez seulement les Français, mais c'est la question déjà posée par vos prédécesseurs. Non, quand je retourne le micro aux gens, des gens pareils comme vous parlez, je vais vous démontrer que l'IDPS n'était pas pour cette constitution. Excusez, je parle de 2016. C'est ce que nous étions avec vous en route, oui, de ville de Kinshasa, oui, contre la révision constitutionnelle. J'ai dit aujourd'hui, en quoi est-ce que
votre démarche a changé. Pourquoi est-ce que votre démarche a changé? Hier, vous avez battu campagne contre la révision constitutionnelle. Et beaucoup de gens ont perdu de leur vie. Non, Raphaël, soyons sincères avec nous-mêmes. Ça, tu prends l'affaire au milieu. Il faut prendre le problème au commencement. En 2006, toi tu me parles de 2016. En 2006, nous étions opposés à cette constitution. En 2016, Kabila voulait contourner la convocation des corps électoraux avec la CENI qui était à sa solde. C'est comme ça que nous, à l'époque, nous avons dit non, vous nous avez imposé cette position avec les armes. Et nous avons accepté, il ne faut plus réviser cette constitution que vous-même vous nous avez imposée. Tout le mal que nous avons fait à cette époque-là. Puisque vous posez là, comment les enfants vont retenir l'histoire de leur pays si vous prenez les histoires à moitié? Non, il faut dire en 2016, en 2006, vous, l'UDPS, vous avez soutenu cette constitution et aujourd'hui, vous commencez à rejeter. C'est comme ça qu'il faut poser la question, M. Raphaël. Merci beaucoup. Madame Leslie, Amel TV. Merci pour la parole. Son Excellence, ma question est de savoir que deviendra cette coalition après le changement de la Constitution. Parce que vous l'avez si bien mentionné ici que l'objectif est premièrement de changer cette Constitution. Alors une fois que la Constitution sera changée, quelle sera cette coalition? Merci beaucoup, madame, pour votre question très pertinente. Si il y a changement de la Constitution, notre objectif est atteint. Et comme la politique est dynamique, attendez quand nous allons atteindre notre objectif de changement de la Constitution et vous allez revenir pour me poser la question, qu'est-ce que vous devenez maintenant? Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Puisque nous n'avons pas encore changé la Constitution, vous me posez la question, qu'adviendra-t-il cette dynamique s'il y a changement de la Constitution? Mais s'il y a changement, c'est ce que nous on cherchait. Merci. La Constitution est en face de vous. Parallèlement, un de vos camarades est monté dans lequel pour la bonne gouvernance. Il dit que, pour un témoin, vous, on invite à que la bonne gouvernance a un souci et qu'il avait dit, je le cite, M. Kaboun, enfin à Mamart, vous témoin, on invite à le ministre de la Défense, que ça ne marche pas, surfacturation, mauvaise gestion du droit de la République, et le président aurait avoué qu'il avait raison. Vous, les témoins de l'histoire, dites-nous votre version des faits, parce que Kaboun dit, allez voir Kabouya, vous l'avez d'invitation en vie, ils sont vivants, il a fait qui sévère sur la gestion du pays. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup, M. Freddy Tioyo. Vous avez bien dit que M. Kaboun a déclaré de tout ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il faut parler des gens sérieux dans ce pays? On peut citer le nom de Kaboun. Écoutez, je vais vous le montrer. Nous tous ici, nous avons nos origines. Nous tous ici, nous avons nos origines. Kaboun, pour être nommé secrétaire général de l'UDPS, il avait menti ses origines. Il s'était présenté comme étant un Katangé. Nous seulement là, Kaboun, là, il enlève. Ah, c'est Kabounda ou Kabounda. C'est clair comme ça. Non, soyons sérieux. Je ne dis pas ça pour vous faire rire. Je dis en toute honnêteté. Quand quelqu'un renie même son identité, ses origines, et vous allez vous entendre encore à quelque chose de bon qui peut sortir de sa bouche. Non. Cette histoire-là qu'il a inventée, c'est de la diversion tout simplement. Le vrai problème, moi j'ai rigolé, j'ai dit, mais il ne pouvait pas citer le nom de quelqu'un qui maîtrise bien la situation réelle de son départ. Puisqu'en dehors de notre collaboration comme président et secrétaire général, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on se disait entre nous deux. Ce que je vous dis maintenant, c'est du pur mensonge. Il n'y a rien de vérité dans cette affaire.
même le VPM de la défense qu'il a cité là, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Même les chefs de l'État n'étaient pas là. Je vais vous démontrer comment est-ce qu'il a créé cette histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle des départs de Gabon? Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il manquait puisqu'il était devant toutes les chaînes étrangères? Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les jeunes qui étaient avec nous, qui l'ont dénoncé que Gabon est au service de Kabila, l'argent qu'il utilise maintenant est financé par... C'est Kabila qui finance son parti. Comme il s'est retrouvé dans cette situation, il fallait maintenant créer de la diversion pour désorienter l'opinion publique par rapport à ce dossier-là. Puisque ces jeunes gens-là disent ceci, si nous avons menti, qu'ils viennent nous contredire, c'est ça le vrai problème. Quand il parle de maman, ça veut que regret même quand je parle de ça. Il y a une pick-up d'un gigoët de maman qui partait à l'intérieur pour faire ses travaux. Arrivé au niveau de Baramoto, il avait dégonflé les pneus de ces véhicules-là. C'était un samedi. Quand il a posé ces actes-là, on m'a téléphoné directement que non, Kabunde a toboni bapine ya montu kamama ya chef de l'État. Et ça m'avait touché personnellement. J'ai quitté en courant jusqu'au lieu des crimes, des dégâts. Je trouve le véhicule, tous les pneus dégonflés. Et lui était déjà parti. Directement, j'ai appelé les gens de 14e minute d'auto-échange pour qu'on m'amène d'autres pneus, qu'on évacue ce véhicule-là. Et j'ai dépêché mon chauffeur qui était là à l'époque. Il court directement, comme c'était un samedi. Les responsables de l'auto-échange avaient déjà fermé même leur magasin. J'ai insisté en disant que non, j'ai une urgence, envoyez-moi 5 pneus. On m'amène les pneus, on met sur le véhicule, j'en vais amener la pick-up là ici, au siège. Là, l'information n'était même pas encore arrivée chez la maman. C'est quelques temps plus tard que la maman sera informée que Kabound avait dégonflé les pneus de votre véhicule. Et j'étais obligé par respect. Je suis allé chez maman pour demander pardon, puisque c'était inexplicable. Quand j'ai parlé avec maman, maman me dit, amène-moi Kabound ici. Comme toi, tu te présentes comme son père, il faut l'amener ici. Je suis rentré, j'ai appelé Kabound. Quand nous sommes arrivés avec Kabound chez maman, non, c'est faux, je vous dis que c'est une histoire, c'est une diversion, je vous dis, le vrai problème, c'est ces relations qu'il entretient ces derniers temps avec son nouveau patron, Joseph Kabila. Comme les jeunes là l'ont cité dans cette affaire, il a voulu créer cette histoire pour tromper l'opinion. Et quand nous arrivons avec lui chez la maman, maman dit, Jean-Marc, comment tu peux trouver les pneus de mon véhicule? Oh maman, je ne savais pas, mais même en dehors de mon véhicule, arrêtez de trouver les pneus des véhicules des passants ou d'autres Congolais dessus. Maman lui a dit ça comme ça. Et à la fin, maman dit que ça soit la dernière fois de faire ce que tu venais de faire. Ne fais plus encore ça. Oui maman, j'ai écouté. Mais ce que j'ai entendu, c'est comme si Kabound croyait que Augustin est déjà décédé, ou bien Augustin était... Il cite les mots des responsables comme moi. D'abord, moi David n'était pas là. C'est comme ça que nous avons parlé. Lui, quand il évoque cette histoire, c'est de la diversion pure et simple. Il n'y a jamais eu une telle réunion comme il a dit non. Si je trompe, on lui pose la question, Augustin nous a dit, les jours où vous étiez partis voir maman, c'était pour le problème de son véhicule qui avait dégonflé les pneus un trait. D'ailleurs, j'avais fait ça pour créer un climat de collaboration dans notre milieu. Puis c'était inexplicable, un collaborateur d'un président de la République qui se donne les listes de dégonfler les pneus de la mère biologique du président. Du point de vue éducationnel, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Hein? Après 6 à 5 ans, 7 ans, il rebondit. Vous pensez que
Kabound était devant les cours des tribunaux. Il parlait de tout et de rien. Pourquoi il n'a jamais dit au tribunal que non, je me suis séparé du président parce que cette histoire-là de carré minier. Même quand il dit que non, la loi n'interdit pas un Congolais, non. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a des histoires que nous refusons de faire aujourd'hui pour ne pas influencer avec notre position. Quand il exploitait ces histoires-là, avec sa position-là, mais il fait de l'influence politique. Il fait de l'influence politique, il pouvait se permettre de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi nous autres ici, nous n'avons jamais eu l'idée de faire comme il faisait là. Non, qu'il accepte ce qui les a séparés avec ces jeunes gens-là, c'est quoi? Avant la manifestation du 24 avril, tout part de là. Ils se sont bourrés avec ces enfants-là parce que les enfants avaient constaté que Kabound les envoie auprès des proches de Kabila pour retirer de l'argent. Ils se sont dit, mais nous étions dans un combat autre que ce que nous vivons maintenant. Il faut les quitter bien avant. Mais quand ils créent une histoire, oh non, j'avais dit à maman, oh non, votre fils, c'est du mensonge. J'ai dit que c'est du mensonge. Réfléchissons même d'après ce qu'il a dit. Kabound est parti en 2022, ok? L'UDPS est arrivé au pouvoir en 2019. 2020, nous avons connu Covid. Vous êtes d'accord avec moi? 2020, il y a eu Covid. Et en 2021, lui avait déjà tous les tableaux de convoquer maman, de convoquer les chefs de l'État. Non, c'est du mensonge. Il n'a pas dit la vérité. S'il y a quelqu'un, en tant qu'homme d'État, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire pour garder un peu l'honneur du parti. Il a fait beaucoup de dégâts. Je sais de quoi je parle, il a fait beaucoup de dégâts. Je ne voulais pas parler de vous, mais comme il a SLP, c'est lui qui a cité mon nom pour justifier les mensonges qu'il est en train de rencontrer. C'est manqué qu'il espère même à Boudjaki qu'il avait accordé la parole. Hein? Combien de fois il a accordé l'interview à RFI Jeune Afrique? Pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi il n'a jamais dit ça seulement aujourd'hui, quand on l'a dénoncé de ses fréquentations avec Joseph Kabila? Maintenant, pour tromper l'opinion, il invente une histoire. Vous pouvez retenir ce soir que cette réunion n'a jamais eu lieu. Je vous dis que ça n'a jamais eu lieu, M. Freddy. Hein? Ça n'a jamais eu lieu. C'était du mensonge monté de toutes pièces. C'est ce que vous pouvez retenir. Merci beaucoup, M. le Président Aïe de l'UDPS pour ces éclaircissements. Nous prenons une question à Lingala avec Nekozou. Merci beaucoup. Nous parlons de la CG. Nous sommes dans le Lingala. CG, pour créer ces quatre, il y a une partie, la grande majorité de la population de la vie, mais ces quatre amours, la grande relation est nanti. À quand l'arrivée à Kamele, à quand l'arrivée à Banti, à quand l'arrivée à Sama, Pemba, deuxième question, vous avez tout tantôt, on a eu des baisses, mais opposition lobby, tant qu'on m'a sauvé dans le Salama, deux années à mieux, vous avez eu aussi. Merci. Oui, merci beaucoup, Ndekozou. Nakoye Msomboy. Oui, ce que l'Union Balikam, il faut le historique Nango. Au cours d'une causerie morale de Banda, avec image à l'appui, on a démontré qu'il y a un blanc que Ndego Batinda Kiwana n'a aucun qui est mawa. N'a aucun qui est mawa, puisque à Salaki Sol, il y a chef n'a Atinda qui est n'a ya parti na bango. Puisqu'à l'obag en 2004, Nazaki na Miabi. Et j'avais démontré même que Miabi est un territoire nanga d'origine. Mais na commis na Miabi na 2022. Je suis originaire du Kassai oriental, mais né au Kassai central, grandi au Kassai central. Et ça crée même la confusion. Puis ceux qui ont bien, ceux qui ont son nom, na Chiluba. Chiluba n'a pas de à classe.
eza eloko ya alobaki ayebaki na eloko moko te. Bainitiateur ya baaction nyonso oyo elekanaki awa eza ngano naza liboso na yo. Activité oyo alobaki mokolo wana me ayebaki fondement nango te. Biso ezaki na 2004 biso nde bainitiateur ya 1+4 est égal à 0 parce que après ça le city il faut les reconnaître que 1+4 bazaki na appui total ya communauté internationale. Biso to créer eloko wana tolobaki mouvement ya peuple congolais. C'était le 27 mai 2004. Dans notre tolobaki que Jean-Marie Guénon, ancien secrétaire général adjoint il y a force de maintien de la paix il y a nos Nations Unies abandon yao. Biso to créer eloko wana po bakanga biso to la face du monde que régime opposant soutenir les autres en opposant. Biso nde to salaki likamwa. Mais comme ya zalaki babetelaki lisolo. Sur le tali na lakisaki ba image na lataki chemise à jaune boy. Hein? Biso nde ba initiateur à eloko wana. Tango ba tokende po bakanga biso puis pouvoir et quoi qui na piège na biso. Tango bakangi biso allez to bandi ko sala makelele. Ba tuni bango mais bino bozolo bakepona ko démocratiser mboka mais nous apprenons que bakangi ba militant IDPS ezaki souhait na biso. Siko tango baye kotala président Papa Etienne alobi bakangi ba congolais bele bande ko manifester liboso MONUSCO ezaki solo babetelaki ayebaki yango te. Et puis bato le bistan au biso tozali ko sala eloko alobaki ke o MONUSCO ainsi de suite na ezaki bona te. À l'époque j'étais encore étudiant. Pouvoir etindaki bambongo pour na biso ba étudiant toyeba banzembo tolingi mutebuzite tolingi kunda te mais bayebaki te ke bazopesa ba adversaire na bango ça avait cet argent au biso tozwaki ba bis pour na se retourner contre le régime. Il y a eu tout un processus ya makambo bayebaki ya ngotende au mona sekaki na lobaki batindi na liwa ezala yo ezala ndekona nezala patron non fayo. C'est pour vous dire que babiloko mosusu je comprends. Et ça n'a pas de bétélé le solo à la terre molette à Ebakia. Et ça n'a pas de source. Excusez-moi, quand on sort ma conférence nationale souveraine, moi, Bamousous Bazo, l'Ingango, Tempo, Bazala quitté. Puisqu'à Kende qui prie loin, à l'Obaki, à Zalaki, à Wate, à Zaki, Namiab, maintenant on a besoin ici dans le monde. Kende m'adresse Bouena Kassavou, INSA 24. C'est là où j'étais locataire. Kende pour vérifier. Est-ce que Nandenge Bango Bazali, parce que pas vérifier. Abandon vend la place. Mais nous ne sommes pas là pour parler de futilité, tout sur la macamba politique, n'est pour faire avancer. Voilà un peu ce que je peux vous dire. En dehors de ça, il n'y a pas une autre explication. Oui, au sujet, il y a Macambio Lobby. Il n'y a aucune disposition dans la charte de l'union sacrée où ils ont empêché un parti politique et créer une initiative pour accompagner le président de la République. D'abord, comme ça vient de vous, Nekoji, Naza Kotumoko. Oyebi, Nakaja Union Sacrée, tout ça n'a pas parti bon. Ce n'est pas moins de 400 partis politiques. Mais tous les jours aussi, tant que va finir dans mon Zambok, nous sommes africains, nous gérons toutes les institutions. Combien de membres de leur parti politique Oyo Batinda Kakomba de défendre Mokonzambo. Après point de presse, il y a les 6 mai. Le président était attaqué par tout ce monde-là de l'opposition. Mais si nous aimons le président, il a été en pour faire sur la nomination. Imaginez-vous, sur 400 partis politiques, on dit chaque parti est dit dans notre monde pour défendre Mokonzambo. Vous voyez ce que cela peut représenter. Et tous les jours aussi, quand on va ça pour critiquer, il ne peut pas échouer, il ne peut pas faire ceci. Et nous ne pouvons pas croiser les bras pour ne pas mettre en place des initiatives pour défendre ce régime. C'est notre droit, c'est une question de vie ou de mort. Et personne ne peut pas nous interdire par rapport à ça. Et puis les gens doivent comprendre que du point de vue ancienneté, nous avons une histoire politique que personne ne peut effacer.
Quand on critique le président de la République tous les jours aussi, on se retrouve que non, l'Union sacrée a échoué, non. Balobaka, qui s'égage et dit de peste. Et nous, on doit croiser les bras pour faire plaisir aux caprices des uns et des autres. Nous faisons notre travail. C'est ce qui est plus important. Et il y a une numéro qui est tout ça, il y a un temps de l'année, ce qui nous doit dire qu'il n'est pas concerné. Où est notre problème? Où est notre problème? Ce qui nous doit dire que nous avons une amendement. Il faut que nous apprendre à changer la constitution. Et nous continuons à le dire sans foi oser et nous le faisons. Et nous allons même atteindre cet objectif-là. Voilà. Il y a une question de Wamassabo. Derrière vous. Anthony Lili, président Augustin Kabouya. Sambi Baïkobo démocratique et pas de tout la mouvement pour la donner par Penza ou Péringaroni et Koyo. Parti politique à l'Union pour la démocratie et l'Union sociale a voté à Obikila pour changer la constitution. Mamate, Nangambo ya Baye Batali, dans Nord Kivu et Sud Kivu, dans la ville où ils allaient assiégés par la rebelle, la M23. Baïmbo Kawana, ceux qui voulaient changer la constitution de l'eau, c'est-à-dire, comme si on abandonnait le peuple. On fait qu'on y donc ceux qui veulent changer la constitution et que Matouana, toujours dans ma boca, la développement s'autopé, Baïni Amboka. Tout la vie balèze à dire, Maloba Mokonzi Amboka, qui la conférence des gouverneurs dans Bandoulou, les alliés au Beko pour la ministre Nyonso Atosea. Alors, le RN17 et Sengelier Banda et la qui Lolo pour la bande Nyonso à Bandou. Mais qui nous les loba pour tout là, Misala et Bandit. Merci Ndeko Namutuna Nayo. Otuninga malamu ke Mokonzi Alobaki natama conférence de gouverneur na Bandou. Que ma instruction il faut que le ministre pas trop ça c'est ça. Mais nous tournons ma ministre c'est ça mon conseil. Ceux qui pas trop cité, si nous voyons bien à ça na pas. Est-ce que nous avons niveau nangai? Na nous maki ba ministre. Ceux qui ministre ça été non na ko sanctionner. Et quand on va ko ça la rapport évaluation il y a pas instruction à mon conseil. Ceux qui mon conseil à monique pas trop cité. Pour na ko répondre l'autre na ba bilo ko na salle ko ça ba caméra na bien. Il faut savoir que mon conseil en nomaki bango a yebi place nous basali mbeba yemo gonda ko sanctionner ba. Vous avez kanga manam. OK. Mutuna mususu lobaki ya bandeko bazana est ceux qui vont changer constitution pour mobiliser bon. Non, je ne pas c'est-à-dire na micro tant que la constitution est changée de ne bazana biso. Ceux qui doivent changer ne va pas venir dans mususu non. Il y a une réalité politique. Tous les arguments on a été pour faire peur na bac. Constitution est animée. Vu que les animés, il faut changer yango. Tout ça pour évoluer. Et ça même le problème c'est que nous non. D'abord là, je reviens sur ce que Négoji l'avait dit ici. Et ça n'a pas de sous les lots, Batikala na Congo. Ah oui, et ça n'a pas de sous Batikala na Congo, mais en réalité, on peut trouver qu'il ne représente pas ce que les gens pensent là. Donc, ça n'a pas de toléré, dans ce épisode, c'est la même chose. Un peu de Zari Namwart. Nous, on a dit que c'est comparé un peu. Ah, nous avons dit que nous avons approché à président, nous avons Asala, Moussala Naye. Nous avons insisté qu'il n'y a aucune disposition à la charte de l'Union sacrée où ils ont interdit parti politique Mogo et son initiative pour protéger ses pouvoirs. 7 sur 7, c'est prière de ne plus revenir sur les questions déjà posées. Merci pour la parole. Je suis Paul Plodo et c'est sur cette procédure. Honorable Augustin Kabouya, après la sortie des C4, qui est une réponse à la nouvelle dynamique de l'opposition, est-ce qu'on peut dire, par rapport à la situation politique actuelle, qu'on est entré dans une phase où c'est l'opposition qui mène la danse? Deuxième question, par rapport à cette campagne que vous menez, des changements de la Constitution, à laquelle
une partie de l'opposition s'oppose. Quel est votre plus grand tort? Merci. Mais, cher ami, comment vous pouvez me poser une telle question que quelle est votre grande peur? La peur par rapport à quoi? C'est ça même l'expression démocratique. Nous ne voulons pas un régime de pensée unique. Ils jouent leur rôle, ils peuvent nous contester, ils peuvent nous contredire, mais la fin des choses, nous allons nous retrouver devant les souverains primaires, notre peuple, qui va nous départager. C'est ça. Comment vous pouvez me dire que non, vous avez peur de quelle opposition? Vous pensez qu'ils ont plus de l'expérience de l'opposition socialiste que nous? Après 37 ans d'expérience dans l'opposition, et à peine d'arriver avec tous les nouveaux venus dans le monde politique, là, vous pensez qu'ils sont très expérimentés que nous les attendons au tournant. Il n'y a pas de problème. Nous les attendons au tournant. Mais il n'y a pas le bruit des réseaux sociaux. Puisqu'il y a des politiciens qui existent que dans les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, zéro. Ils sont forts. Je vous ai dit ici qu'ils quittent d'abord des salles. La vraie opposition, c'est sur le terrain. Hein? C'est sur le terrain qu'ils mobilisent sur le terrain pour nous montrer leur démonstration de force. Ce n'est pas une petite salle de 300 personnes. D'ailleurs, quand j'organise même des conseillers moraux à l'esplanade de notre siège ici, les gens qui viennent répondre sont très nombreux de ceux qui étaient dans leur affaire là des collèges de vote. Prenez les images, vous êtes des journalistes, comparez. Même ceux qui étaient à l'intérieur, même ceux qui étaient dehors. Hein? C'est comme des leaders, les gens qui se réclament des leaders. Il y avait combien de gens là-bas? Hein? Les drapeaux étaient plus nombreux même que les militants. Nous les attendons, nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils ne reculent pas. Il n'y aura personne qui va les empêcher. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Je n'ai jamais été d'accord qu'on empêche les activités de l'opposition. Puisque nous connaissons comment ça se passe. Moi, tel que vous me voyez là, je sais comment on peut pousser un régime à commettre la faute. Nous connaissons, nous étions tous ensemble. Et quand je parle comme ça, ils savent de quoi je parle. Voilà. Voilà, vous allez permettre au président Ali à laquelle? Il faudrait que ça soit la dernière question. S'il vous plaît, il a une préoccupation, il dit que je n'ai pas tout répondu, oui. À ma première question, oui. Oui. J'ai dit que la sortie de ces quatre est une réponse à la sortie de la dynamique de l'opposition. Est-ce qu'on peut dire qu'on est entré dans une phase où c'est l'opposition qui mène la danse? Oui. Écoutez, cette question a été déjà posée ici, mais vous avez changé seulement de vocabulaire. Je vais vous dire ceci. Un acteur politique sérieux et averti sait comment anticiper des choses et s'adapter au contexte. Nous ne faisons pas la politique pour faire la politique. Ils sont sur une voie et nous sommes sur une autre voie aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Nous n'avons peur de rien. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Merci, Monsieur le Président Ali. On prend la question de Mme Clarisse Bouy. Merci, monsieur. Moi, c'est Clarisse Bouy, conseiller du Chef TV. Ma question est celle-ci. Comment comptez-vous organiser le contre-attaque médiatique des activités du C54 afin de trouver la population? C64 afin de trouver la population. Et ma deuxième question, la C64 s'appuie sur les conditions sociales et culturelles de notre population. Ne trouvez-vous pas nécessaire de former une équipe capable de répondre à cet aspect de lutte? Oui, madame. Pourquoi je vais perdre mon temps de former une équipe comme vous dites là? Si nos amis étaient sérieux, il y a d'autres questions qui me posent par la mauvaise foi. Si vous voulez critiquer la gestion des régimes Tshisekedi, vous êtes intellectuel, il faut prendre un tableau comparatif de la gestion des régimes passés et de notre régime ici. C'est comme ça qu'on fait les débats. Mais quand on commence à ramasser des choses dans les désordres comme ça
ça ne vaut même pas la peine de continuer à discuter. On vous dit que Tshisekedi a mal géré. On vous amène, bon, il prend des Kabila. Un fonctionnaire touché combien par mois? Et du temps de Tshisekedi, un fonctionnaire touche combien par mois? Il faut commencer le débat comme ça. Mais ce n'est pas parce que tel vous a invité, vous dit que non, il y a la gestion à tous les niveaux. Non. Posez la question à travers un tableau comparatif. Allez faire, il y a certains de vos confrères et conseillers qui se présentent comme étant des journalistes d'investigation. Mais c'est ce que le peuple veut voir. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple un peu banal. Là. On vous dit que l'équipe nationale n'était pas bien préparée. Mais on dit quand même que l'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Nous avons des militaires, nous avons des policiers, nous avons des fonctionnaires. Commencez d'abord à nous présenter ce que ces gens-là touchaient comme salaire du temps du régime Kabila et présentez-nous ça pendant la période de Tshisekedi. Et nous allons comprendre que nous sommes sérieux entre nous-mêmes. Au lieu d'envahir les réseaux sociaux, un endroit premier où tout le monde rencontre ceux qui trouvent bon sur son passage. Il faut nous sortir tout ce que nous venons de dire là, avoir un tableau comparatif de la gestion. Comme ça, nous allons comprendre que vous étiez correct avec nous, vous-même. La toute dernière question, Armand Mipulay. Merci beaucoup, Mme Augustin Kabila. Armand Mipulay, expression de 6 Connect. Et nous avons la Lingala pour le qui répondait qui n'a inventé. Est-ce que nous, Augustin Kabila, a pris un débat public dans des commentaires faire aussi le changement de la Constitution? La télévision publique, RTNC ou de quelle constitution nous allons discuter avec Martin Fayulu? Non, mais moi j'ai écouté. Je vous ai dit ici que, bon, je vous réponds à Lingala. Constitution nous a eu na lobby que pour la mission, tout le monde importance dans le vote. Fayulu a salaki campagne en faveur de cette constitution pour la barre va écouter. En 2007, il était premier vice-président de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'était pas là pour les votes de l'opposition. Vous êtes des journalistes, vérifiez ça et vous allez trouver que c'était ça la réalité. Fayulu a salaki campagne en faveur de cette constitution. C'est au moment où Babebanekna Batunaye, Nayaki Kosonga, Azaki, premier vice-président, il y a AMP dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça fait partie de notre histoire. Nous tous, la salaki campagne de la constitution, les autres ont besoin de nous savoir que non, voilà. Faire le débat contre l'État, vous pensez que je n'aurai pas des arguments pour discuter avec vous? C'est un non, écoutez, j'ai dit ceci. D'abord, je vous avais dit, il n'a pas mon poids politique, Fayulu. Je pèse le nom, il n'a pas mon poids politique. Oui, si c'est pour parler, à des fois, bon, d'abord, je dois même revenir là-dessus, hein, puisque je vois certains de vos confrères, hein, je ne sais même pas comment ils se sont retrouvés, les journalistes, qui se donnent les listes de rencontrer n'importe quoi sur ma personne. Moi, j'ai fait mes études et j'ai fait ma défense, pas dans un bureau d'un professeur, c'était dans un auditoire comme ça, devant tout le monde. Et puis, je peux vous citer les noms des gens qui avaient dirigé notre jury. Allez demander à professeur Godin Boy, c'est un petit monsieur. Allez demander à professeur Toussaint Chirombo, c'est eux. Quand vous leur parlez de moi, ils vont vous dire ce que j'étais sur le banc de l'université. À des fois, les gens parlent de leur vie. Qu'est-ce que les gens maîtrisent par rapport à tout ce qu'ils rencontrent ici? Tu peux avoir ton diplôme en droit, tu ne connais pas la médecine, tu ne connais pas l'économie. Hein? C'est ça la réalité. Mais à des fois, quand les gens passent dans les médias, ils rencontrent leur vie. À des fois, je vois même certaines personnes, j'allais dire des choses qui peuvent même vous scandaliser. Vous les regardez comme ça. Vraiment, j'ai évité même de parler. Voilà. Le débat, je suis disponible à parler et je défends ma cause. Ce qui va prouver que j'avais de bons arguments, c'est quand le changement de la Constitution va être accepté par notre peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui vous rencontre sa vie et vous dites que non, il a parlé. Les thermomètres, c'est la population qui va nous départager avec tous ces mondes-là. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps à perdre avec les gens qui n'ont aucun poids politique,
qui était hier comme ça, de l'autre côté, quand ça n'a pas marché, il traverse et c'est est-ce qu'il fallait en faire l'opposition de plus que non? Il fallait en faire l'opposition de plus que non, puisqu'il était membre de la société civile. Ok? En 1992, oui, ceux qui ne savent pas, il avait dit qu'il était deuxième vice-président de la commission ECOFIN. Ce n'était pas pour les comptes de l'opposition, c'était pour les comptes de la société civile. Vous êtes de la presse, il faut toujours fouiller l'information avant de poser toutes ces questions. Il était membre de la société civile. En 2006-2007, il s'est présenté comme indépendant, mais une fois élu, il a basculé à l'AMP. Il était premier vice-président de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est avec cette personne que vous voulez me comparer? Merci beaucoup. Chers confrères, vous le savez, les consultations ont été lancées aujourd'hui. Non, il faut les laisser poser des questions. Moi, je n'aime pas qu'un journaliste puisse sortir de ses liens que non, non, vous savez, non, je ne vous laisse pas comme ça. Non. Posez vos questions. Si vous dites, moi j'aimerais que vous preniez le micro, vous dites ici que non, toutes nos questions sont terminées. Comme ça, nous allons nous séparer. Avec l'autorisation du président Aïe, je vais accorder la parole à 4 confrères. Le président Aïe a dit alors. Ok, voilà. Jean-Paul, oui, je pense que vous pouvez donner le micro ici, qu'il parle au nom des journalistes, si on peut continuer. Et donnez le micro ici. Oui. CG, on a bien compris, c'était clair, nous le travaillons maintenant parce qu'on doit rédiger les papiers. Ok, merci beaucoup. Allez aussi dire à vos confrères là que Kabou est notre repère des journalistes. Aujourd'hui, ce sont les journalistes qui ont déclaré que tout est terminé. Merci beaucoup.